La presse au futur, 17e édition, toujours en direct du New Cap Event Center, dans le 15e arrondissement. New Cap avec cet après-midi en invité Gilles Georges Chirita. Bonjour, vous êtes le PDG de la société 3D IAS. Oui, 3D IAS, c'est une société qui se présente comme étant une société d'études et de recherche. Je suis désolé, je préserve quelque chose que l'on va vous montrer tout à l'heure dans le détail. Une société d'études et de recherche qui se situe dans le domaine culturel. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Nous, on a développé un écosystème à partir de enregistrement, reproduction en son 3D. On a constaté que les enceintes qui étaient développées il y a 100 ans ne sont pas adaptées pour la restitution de son 3D et pour cela, on a développé notre propre système qui s'appelle 3D individuel audio système où vous êtes positionné idéalement, je parle techniquement par rapport avec la norme IoT 775, d'accord, qui préconise la position des enceintes vis-à-vis de la personne qui écoute. C'est quoi du son 3D ? Son 3D, ça veut dire que vous êtes au milieu de l'action. Si on parle d'un spectacle, qu'on va discuter tout à l'heure, vous avez l'impression que vous êtes sur la scène, entouré par les musiciens, avec la possibilité de vous chuchoter différemment l'oreille gauche à l'oreille droite. To be c'est un petit peu ce qu'on a au cinéma en fait. C'est un son très immersif, c'est ça, on a du son qui vient de toutes les directions. Oui, tout à fait. C'est à peu près la même chose, en mieux, parce que quand vous êtes dans une salle de cinéma, le son il est sur les murs. D'accord. Et par contre, dans notre système, vous êtes immergé. Vous pouvez acheter les enceintes des meilleurs du monde. Si l'acoustique de la pièce n'est pas adaptée, vous ne pouvez pas profiter de la qualité de ces matériels-là. Avec notre système, l'acoustique de la salle, il n'a pas d'importance. Donc oui. C'est un système physique, c'est des enceintes, c'est quoi ? Oui, c'est un système que vous l'attachez sur les fauteuils et canapés. D'accord. À la maison ou sur les fauteuils dans une salle de spectacle. Alors dans une salle de spectacle, c'est quand même assez facile parce qu'effectivement, on prévoit on prévoit l'installation avant le spectacle. Mais à la maison, comment on procède ? Il faut installer soi-même ce système sur son canapé. On va diffuser des films qui sont déjà enregistrés. Les plateformes, ils diffusent pratiquement 95% des films en son spatial 5 points ou 7 points. Ouais. Oui, alors c'est un petit peu comme les plateformes musicales qui proposent de l'audio spatial aussi. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune plateforme qui diffuse des vrais sons musicaux spatiaux. Sans dire de bêtises, je crois que la plateforme de Apple le propose, Apple Music. En tout cas, il le revendique. La musique en audio spatial, il le revendique. Je vous propose de faire un test comparatif. Voilà. Entre les deux. Alors effectivement, il précise bien qu'il faut être équipé du bon matériel pour pouvoir recevoir en audio spatial les titres qui ont été ensuite totalement remasterisés pour être diffusés dans ces conditions. Et alors le lien entre 3D IAS et ces spectacles culturels en son 3D et la presse au futur, voilà le lien qui justifie votre présence aujourd'hui. Le lien, il est très simple. Dans le futur, et le futur il commence aujourd'hui, la presse, il va être aussi vocal et un vocal spatial. On dirait qu'avec la presse, on a apporté les informations au lecteur. Et avec la presse vocale en son 3D, on va déplacer le lecteur au milieu de l'action. D'accord. Donc ça veut dire qu'au moment où on capte le son, par exemple sur du reportage, il y a une captation particulière, une méthode particulière pour la captation du son, pour une diffusion 3D ensuite ? C'est une captation différente, par contre pas particulière, pas complexe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modalités de capter le son spatial qui sont plus ou moins bien faites. Et nous, on a notre propre technologie, par exemple dans la musique. On préfère de capter le son que le musicien il attend de son instrument. Pas le son que vous l'attendez dans la salle où il rentre la réverbération, l'acoustique. C'est que nous, on cherche la qualité et la pureté en notre fidélité. Ça veut dire concrètement qu'on pourra aussi avoir la possibilité d'écouter des articles de presse en audio spatial. Tout à fait. Vous avez déjà des audiolivres qui sont faits dans ce sens-là. Tout à fait.
Donc en fait, les articles de presse, ils vont être habillés parce qu'effectivement, c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle approche auditive, mais ils vont être aussi habillés avec musicalement, avec tout un habillage sonore. Tout à fait. Alors j'aimerais que vous me parliez de ça. Parce qu'il s'agit d'un enregistrement en son spatial 3D, 100% analogique cette fois-ci. Alors je sais qu'on revient au vinyle, à la cassette aussi. On est revenu au vinyle il y a déjà quelques temps, et là c'est de plus en plus marqué. C'est quoi ça? Ça veut dire que nous on a constaté le retour, comme tout le monde, de disques vinyles. Et le disque vinyle, c'est le seul support qui est capable de reproduire correctement la musique. Par exemple, on a un certain format de vinyle où on a gravé et lire des fréquences de 3 fois supérieures à la fréquence audible. Ça veut dire que la fréquence audible, il va être parfait reproduite. C'est mieux que le numérique. Il n'y a pas de photo. Quels sont vos clients? Excusez-moi. Le numérique, il est bon pour les films, pour la lecture, sauf pour la musique. Ça transforme trop le son, pardon. Ça transforme trop le son, c'est ça? Le numérique le transforme? Le trahit? Il déforme. D'accord. Et par rapport avec ce disque-là, on a enregistré le concert de M. Philippe Entremont, concert en ré majeur de Brahms pour 2 pianos. Et on a installé 3 microphones à l'intérieur de chaque piano. Et quand vous écoutez le disque vinyle, vous avez l'impression que vous êtes assis sur les fauteuils de vos pianistes et vous attendez effectivement les notes de gauche à gauche, les notes de centre-centre, les notes de droite à droite. Georges Chérita, sur ce salon, quels sont vos clients? On revient à la presse, on laisse tomber un petit peu tous les journalistes, tous les éditeurs de la presse, il faut se préparer dès aujourd'hui pour la presse du futur. Donc votre mission aujourd'hui, c'est de les sensibiliser? Tout à fait, de les sensibiliser, de présenter les vrais sons 3D, et on a un éventail d'applications qu'on va présenter. Ça veut dire des films qui sont enregistrés en son 3D, des disques vinyles, d'accord. Et nous, on a travaillé également avec des musiciens pour avoir une vraie musique spatiale que je vous invite sur notre stand et de l'écouter. Avec plaisir. Georges Chérita, merci. Vous êtes le président de 3D IAS. Je vous remercie. Et on peut vous retrouver sur le salon au stand numéro 55. Merci. Merci.